Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous propose de commencer cet enseignement par une oraison du temps de Carême. Prions. Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ce temps de pénitence, afin que la discipline imposée à notre corps soit aussi pratiquée d'un cœur sincère. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame des Armées, Sainte Bernadette, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vais commencer peut-être par vous remémorer ce qui a été dit hier lors du premier enseignement, en quelques phrases. Hier, je vous ai proposé de méditer sur l'une des premières paroles que la Vierge Marie adresse à Bernadette, qui est la suivante: « Je ne vous promets pas le bonheur en ce monde, mais dans l'autre. » Et donc en méditant sur cette promesse, je vous ai rappelé que le péché a commencé par une promesse de bonheur faite par Satan à Adam et Ève, qui s'est révélée en réalité la source de tous les malheurs qui existent dans le monde et dans notre cœur. Et donc cette fausse promesse de bonheur est le début du règne du péché dans le monde. Et la Vierge Marie rappelle à travers cette parole que le Seigneur seul peut nous communiquer la joie. Et donc nous sommes appelés jour après jour à discerner dans notre vie ce qui nous conduit au vrai bonheur, qui est la communion avec Dieu et avec nos frères, dès ici-bas, bien sûr, mais aussi dans la perspective de la vie éternelle. Et je vous ai dit que pour entrer dans ce bonheur, dans cette joie du Seigneur, le Christ nous a proposé la voie des béatitudes dans l'Évangile. Et maintenant, je voudrais vous parler, à la suite de l'enseignement d'hier, de la question suivante: comment atteindre ce bonheur? Est-ce possible sur la terre? Autrement dit, comment retrouver un nouveau souffle? Comment retrouver une foi vivante, dynamique et la ferveur? Je voudrais commencer par une citation de Blaise Pascal qui dit cette parole: « La joie d'avoir trouvé Dieu est le principe de la tristesse de l'avoir offensé. » Je vais le répéter. La joie d'avoir trouvé Dieu est le principe de la tristesse de l'avoir offensé. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette tristesse d'avoir offensé Dieu. Donc, la joie d'avoir trouvé Dieu, c'était le thème d'hier, le bonheur du ciel. La joie d'avoir trouvé Dieu est le principe de la tristesse de l'avoir offensé. Mais avant de commencer l'enseignement, je vous propose d'abord le récit de la 8e et de la 9e apparition de la belle dame à Bernadette.
et puis ensuite quelques enseignements que nous pouvons en tirer. Le mercredi 24 février, 350 personnes sont à la grotte tôt le matin. C'est un nouveau record. Cette foule est composée de toutes sortes de personnes rassemblées dans un même recueillement. Comme Bernadette en a maintenant l'habitude, elle s'agenouille aussitôt arrivée. Elle allume son cierge qu'elle tient de la main gauche, puis fait un ample signe de croix, lentement, et commence son chapelet. Très vite, avant la fin de la première dizaine, son visage change. Il devient d'une grande douceur, fascinant à regarder. La dame est donc là, devant elle. Pourtant, après 5 ou 6 minutes, le visage de Bernadette change, retrouvant ses couleurs naturelles. Elle se lève, elle paraît triste, et voici qu'elle pleure. Elle se déplace à l'intérieur de la grotte, semblant chercher quelqu'un. Elle lève les yeux vers la niche au-dessus du rocher, et de nouveau son visage s'illumine. Certainement, celle qu'elle voit vient de réapparaître. Bernadette écoute, parle aussi, puis revient à sa place première, les yeux encore mouillés de larmes. L'apparition se poursuit avec des alternances de joie et de tristesse, mais aussi avec des déplacements. Bernadette faisant des allées et venues entre l'intérieur et l'extérieur de la grotte. Sous la cavité, Bernadette salue par 3 fois, en s'inclinant à chaque fois plus profondément. Puis, l'enfant s'avance à genoux et tombe la face contre terre. Alors que Bernadette se prosternait à nouveau, visage contre terre, sa tante Lucile Castéro pousse un cri et s'évanouit au beau milieu de la grotte. Le trouble que provoque cet évanouissement met fin à l'apparition. Que s'est-il donc passé ? Bernadette raconte, étonnée que les autres n'aient pas entendu, car elle avait l'impression d'un dialogue à haute voix. La dame a dit « Priez Dieu pour la conversion des pécheurs. Pénitence, pénitence, pénitence. Embrassez la terre en signe de pénitence pour les pécheurs. » Le jeudi 25 février, le lendemain, les premières personnes arrivent à la grotte dès 2 heures du matin. Lorsque Bernadette arrive à 5 heures, à 5h30, plus de 350 personnes sont déjà agglutinées autour du rocher et à l'intérieur de sa cavité. Indifférente à la foule, Bernadette s'agenouille à sa place, allume son cierge, trace sur elle un large signe de croix et commence le chapelet. Mais voici que l'enfant retire son capulet qu'elle confie à la personne à côté d'elle, ainsi que son cierge. Elle commence à se déplacer à genoux, entrant et sortant de la cavité à plusieurs reprises. Comme le jour précédent, elle semble chercher quelqu'un. Elle s'arrête plusieurs fois et tourne son regard vers le creux du rocher au-dessus de la grotte. On l'entend murmurer dans un souffle, comme en écho, un mot 3 fois répété. Pénitence, pénitence, pénitence. À un certain moment, Bernadette s'immobilise dans le fond de la grotte, sur le côté gauche. Son visage est marqué par la tristesse. Elle se courbe vers le sol boueux, commence à le gratter et constitue une sorte de petit cratère. Elle puise alors cette boue devenue liquide, essaye de la boire et la rejette 1 fois, 2 fois, 3 fois. Enfin, creusant à nouveau, elle puise avec précaution de l'eau sale qu'elle boit dans le creux de sa main. Elle puise encore et s'en barbouille la figure. Après cela,
Bernadette arrache un peu d'herbe qui poussait dans le fond de cette grotte et la mange, tandis qu'elle revient vers sa place pour reprendre la récitation du chapelet. Sa tante Bernarde lui applique une bonne gifle avant de passer un mouchoir sur son visage maculé de boue. Un moment après, toujours indifférente à la foule, elle se retire, accompagnée par ses tantes, que ces gestes étranges ont rempli de confusion. Tous à la grotte sont consternés. Et certains disent d'ailleurs, elle est folle. En ville, on interroge Bernadette qui s'explique. La dame me dit d'aller boire et me laver à la fontaine. N'en voyant pas, j'allais vers le gave, mais elle me fit signe avec le doigt d'aller sous la roche. Puis elle m'a dit, allez manger de cette herbe qui est là. Dans l'après-midi de ce 25 février, pendant que Bernadette est harcelée de questions, quelques femmes, puis tout un groupe de gens viennent à la grotte. Eux aussi boivent de l'eau boueuse. Certains en remplissent quelques bouteilles. On ne sait jamais si cette eau avait quelque vertu, si c'était de l'eau thermale. La 9e apparition est au cœur des 18 autres. C'est l'apparition centrale. C'est ce jour-là que sous la boue commence à jaillir l'eau de la source qui deviendra limpide. Pour le moment, la boue sur le visage de Bernadette la défigure. Comme le péché fait perdre à l'homme sa ressemblance avec Dieu. Jésus lui-même n'avait plus figure humaine lorsqu'il portait le poids de nos péchés. Mais sous la boue se trouve la source, et la source transforme la boue en eau pure. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé, dit saint Paul. Dans ces gestes se trouve représenté le salut des hommes. Du cœur du Christ jaillit la grâce pour laver la boue du péché et nous faire vivre de sa vie. Voilà donc pour le récit de la 8e et de la 9e apparition, pendant lesquelles la Vierge invite d'une manière pressante à la pénitence. Et je voudrais donc vous donner quelques enseignements sur ce thème de la pénitence et de la conversion en général, en vous disant tout d'abord que ces paroles de la Vierge constituent, comme le dit le pape Pie XII, un cri d'alarme. C'est un cri d'alarme que lance la Vierge Marie. Elle n'ajoute rien, bien sûr, à ce qui est contenu dans la révélation. Elle en rappelle cependant l'urgence. On croirait entendre un des prophètes de l'ancienne alliance, lorsque le peuple s'est détourné de Dieu, qu'il a abandonné l'alliance et s'est conformé aux usages des peuples païens. Le Seigneur suscite des prophètes à la parole puissante. On a entendu au début du carême certainement le prophète Joël. Et maintenant, revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors vous pourrez présenter offrande et libation au Seigneur votre Dieu. Et nous avons entendu également dans ce temps de carême les paroles de Jean-Baptiste qui proclame un baptême de conversion pour le pardon des péchés. « Repentez-vous, disait-il, car le royaume des cieux est proche. » Et il a parfois d'ailleurs des paroles plus fortes encore lorsqu'il dit à ceux qui viennent vers lui, aux foules, « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc des fruits qui expriment votre conversion. Ne commencez pas à vous dire
nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Il faut noter l'urgence qui se manifeste dans ces paroles de Jean-Baptiste et le signe concret, physique, qui accompagne l'appel à la pénitence, le baptême dans l'eau. Finalement, le Christ lui-même reprend cet appel en disant « Faites pénitence, car le royaume des cieux est tout proche ». L'appel de la belle dame est un écho fidèle des premières paroles du Christ dans l'Évangile. Si le Seigneur nous appelle de manière si pressante, c'est pour nous sauver. Notre-Dame redit l'actualité de cet appel. Comment donc grandir dans la pénitence ? D'abord, je voudrais vous parler du salut en Jésus-Christ. Et dans les apparitions de Lourdes, le centre, c'est pas d'abord la Sainte Vierge, même si bien sûr c'est elle qui parle, mais c'est la source, c'est-à-dire le Christ. Et donc je voudrais vous parler du salut en Jésus-Christ, tout d'abord, et puis ensuite je vais vous parler du sens du péché et de la vertu de pénitence. Le salut en Jésus-Christ. Les hommes religieux ont toujours perçu dans leur expérience une séparation très nette entre ce qui relève de Dieu et les hommes. Ils ont perçu un abîme infranchissable entre Dieu qui habite une lumière inaccessible et puis l'humanité qui se débat dans le péché et qui est créée. Et cet abîme, on appelle ça la transcendance divine. Et cela est vrai. Et on le voit en particulier, notamment dans l'islam, hein, où l'islam, ça veut dire soumission. Il y a un abîme infranchissable entre l'homme et puis Dieu, qui... voilà, il n'y a pas de communication possible réellement. Seulement une soumission. Et puis dans le judaïsme aussi, il y a cette transcendance, puisqu'on ne peut même pas prononcer le nom de Dieu. Et cela, c'est vrai, c'est une réalité. Il y a une séparation très nette entre Dieu et l'humanité créée. Mais par son incarnation, le Verbe a franchi l'abîme qui séparait Dieu et les hommes. Ne proclame-t-on pas dans le credo « Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Il a franchi l'abîme. Lui qui était infiniment transcendant, s'est fait l'un de nôtres. Et dans tout l'Évangile, le Christ semble même, lui qui est le Verbe, vrai Dieu et vrai homme, semble même attiré par les pécheurs. Il dit d'ailleurs, le Fils de l'homme n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs, afin qu'ils se convertissent. Finalement, c'est pour eux qu'il consent à mourir sur la croix. Et quand on contemple cette œuvre de l'incarnation et de la rédemption, quand on médite sur l'amour de Dieu, qui va jusqu'à donner sa vie pour nous, on est saisi de confusion. Saint Jean-Marie Vianney dit « Ce n'est pas le pécheur qui revient à Dieu, c'est Dieu qui court après le pécheur et le fait revenir. » Le salut opéré en Jésus-Christ, il y a deux aspects dans ce salut du Christ. Il y a un aspect objectif d'abord. Le salut objectif est réalisé par le mystère pascal du Christ, sa passion, sa mort et sa résurrection. Par cet acte d'amour parfait, le Seigneur s'offre pour tous les hommes de tous les temps. Aucun n'est exclu a priori de son cœur, de son offrande. Et donc, objectivement, le Seigneur a sauvé une fois pour toutes, sur la croix, les hommes, tous les hommes de tous les temps. Mais ce salut objectif suppose
que les pécheurs se tournent vers Jésus. Saint Augustin dit « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi ». Et donc, si Dieu a réalisé le salut par le mystère pascal de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, il faut encore que chacun des hommes se tourne vers lui pour accueillir la grâce de ce salut. Et on pense au bon larron qui, au dernier moment, se tourne vers le Christ, lui qui était un pécheur, en lui disant « Souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne ». Vous voyez, c'est ce mouvement de contrition qui tourne le cœur vers le Christ. Et Jésus dit « Aujourd'hui, avec moi, tu seras au paradis ». Ça, c'est le salut subjectif. La grâce du christianisme, c'est donc d'appeler des pécheurs pour en faire des saints. Le catéchisme de l'Église catholique dit le cœur de l'homme est lourd et endurci. Il faut que Dieu donne à l'homme un cœur nouveau. La conversion est d'abord une œuvre de la grâce de Dieu qui fait revenir nos cœurs à lui. Convertis-nous, Seigneur, et nous serons convertis, dit le livre des Lamentations. Dieu nous donne la force de commencer à nouveau. C'est en découvrant la grandeur de l'amour de Dieu que notre cœur est ébranlé par l'horreur et le poids du péché et qu'il commence à craindre d'offenser Dieu par le péché et d'être séparé de lui. Le cœur humain se convertit en regardant vers celui que nos péchés ont transpercé. Le cœur humain se convertit en regardant vers celui que nos péchés ont transpercé. C'est aussi, d'une certaine façon, l'expérience qu'a faite saint Paul, qui dit « Le Seigneur m'a aimé et s'est livré pour moi ». C'est aussi l'expérience de saint Pierre qui, après avoir renié Jésus, croise son regard, et en croisant le regard de Jésus, il se met à pleurer. Et vous voyez, quand on prépare notre confession, il ne faut pas d'abord regarder l'examen de conscience, il faudra bien sûr le regarder, mais il faut regarder vers le Christ et prendre le temps de contempler le Christ en croix, de le regarder et d'entendre sa parole, de se remémorer ces 7 paroles. Et dans ce face-à-face avec le Christ, de percevoir son amour infini, et puis dans la lumière de cet amour, de reconnaître notre propre péché. Et plus on approche de Dieu, et plus on découvre son propre péché. Et c'est une grâce. Et cette grâce de reconnaître notre péché, c'est pas une grâce qui nous accable, ou nous désespère, ou nous décourage. C'est pas comme ça que le Christ nous regarde, mais le Christ nous révèle notre péché pour nous en libérer, pour nous pardonner. Donc le péché n'est pas d'abord la transgression d'une loi, mais une offense à l'amour infini de Dieu. Dans la vie des saints, la conversion prend la forme d'un surgissement soudain de la grâce. Dieu se révèle dans toute sa bonté et sa puissance. Et puis l'homme découvre sa petitesse et même sa misère et son péché. On peut penser au bon larron, mais aussi plus tard à saint Augustin et à saint Charles de Foucauld. Et c'est vrai aussi pour chacun d'entre nous. Et donc il faut demander cette grâce pendant le carême de faire l'expérience de cet amour miséricordieux du Christ pour demander vraiment pardon. N'ayons pas peur de demander cette lumière sur nos péchés. Et c'est une grâce à demander. Et demander, comme saint Ignace le propose, le don des larmes. Ça, c'est le salut en Jésus-Christ. Donc plus on approche de Dieu, plus on reçoit la lumière sur nos péchés. C'est pour ça qu'il faut ne pas hésiter à se confesser régulièrement. Parce que en progressant vers le Christ, notre péché apparaît
plus clairement. Mais je voudrais vous parler du sens du péché maintenant. Parce qu'il est vrai que nous traversons une période de crise, en tout cas c'est comme ça que Jean-Paul II l'appelle, déjà en 1984, et il parle d'une crise du sens du péché. Et il dit que nous pouvons être affectés par cette perte du sens du péché. Et je voudrais, et même si nous confessons régulièrement, et je voudrais vous donner quelques lumières sur ces 5 motifs, selon Jean-Paul II, qui conduisent à la perte du sens du péché. Donc c'est dans un texte qu'il a écrit en 1984, qui est une exhortation apostolique, qui s'appelle Reconciliatio et Penitentia, la réconciliation et la pénitence. Et il dit qu'il y a 5 motifs qui viennent troubler le sens du péché et nous empêcher d'être dans une véritable contrition. Le premier motif, c'est le sécularisme. Alors c'était en 1984, mais je pense que les choses ne se sont pas vraiment améliorées. Et il dit le sécularisme est en soi, et par définition, un mouvement d'idées et de mœurs qui impose un humanisme qui fait totalement abstraction de Dieu, concentré uniquement sur le culte de l'agir et de la production, emporté par l'ivresse de la consommation et du plaisir, sans se préoccuper du danger de perdre son âme. Il ne peut qu'amoindrir le sens du péché. Ce dernier, donc le péché, ce dernier se réduit tout au plus à ce qui offense l'homme. Vous voyez, et donc je pense qu'on n'a pas sombré, chacun d'entre nous, dans une forme de... Peut-être on n'a pas sombré dans la compulsion de la consommation à outrance. Cependant, on est quand même, je pense, influencé par ce climat ambiant du sécularisme qui nous fait oublier ce danger, comme le dit le pape, de perdre notre âme. C'est le sécularisme. Le deuxième motif, c'est l'utilisation à faux des sciences humaines, de la psychologie, de la sociologie et de l'anthropologie. Et le pape dit, ce sens du péché disparaît également dans la société contemporaine à cause des équivoques où l'on tombe en accueillant certains résultats des sciences humaines. Ainsi, en partant de quelques-unes des affirmations de la psychologie, la préoccupation de ne pas culpabiliser ou de ne pas mettre un frein à la liberté porte à ne jamais reconnaître aucun manquement. Alors, il ne faut surtout pas culpabiliser. En fait, c'est une erreur parce que si l'on veut vraiment faire l'expérience de la liberté des enfants de Dieu, il faut commencer par faire la vérité. Et donc, parfois, la vérité, c'est aussi de reconnaître ce que l'on a mal fait. Et ça fait du bien de dire, oui, c'est vrai, Seigneur, j'ai mal agi. Et c'est déjà une forme de... Cette vérité, cet aveu est déjà une première étape dans la libération, si je puis dire. Et puis le fait, vous voyez, c'est vrai aussi dans nos relations humaines, le fait de dire à son époux, son épouse, ou à ses parents, ou à ses amis, de dire c'est vrai, je t'ai mal parlé, j'ai mal agi. En fait, c'est déjà une œuvre de vérité et donc de liberté. Et donc le pape continue en disant, dans la sociologie cette fois-ci, on en vient parfois à reporter sur la société toutes les fautes dont l'individu est déclaré innocent, en disant de toute façon on est déterminé par la société, donc ça me disculpe en quelque sorte. Et vous voyez, on a tendance parfois à dire mais on vit dans une telle société que de toute façon ça amenuise ma responsabilité. Mais ça, c'est pas juste non plus.
Troisième motif, le relativisme en éthique ou, dit-il, ébranlement éthique. Le sens du péché disparaît facilement aussi sous l'influence d'une éthique dérivée d'un certain relativisme historique. Il peut s'agir de l'éthique qui relativise sa norme morale, niant sa valeur absolue et inconditionnelle, et niant par conséquent qu'il puisse exister des actes intrinsèquement illicites, indépendamment des circonstances où ils sont posés par le sujet. Donc il y a déjà des actes intrinsèquement illicites qui ne sont jamais bons. Et ça me fait penser que parfois, vous voyez, le plus grave, c'est pas de pécher, mais de se justifier en disant mais de toute façon, c'est pas si grave. Quatrième motif qui vient troubler le sens du péché, c'est l'incompréhension de la gravité du péché. Le sens du péché disparaît quand, comme cela peut se produire dans l'enseignement donné aux jeunes, dans les médias, dans l'éducation familiale elle-même, il se trouve identifié par erreur avec le sentiment morbide de la culpabilité ou avec la simple transgression des normes et des préceptes de la loi. Vous voyez, parfois, on confond le péché avec la culpabilité. Et là, on en reste à quelque chose d'un peu psychologique. Et puis aussi, on confond le péché avec la transgression de la loi, parce qu'on a transgressé une loi civile, je veux dire. C'est très grave. Alors, souvent, c'est pas bien. Il faut respecter la loi. Mais le péché, c'est plus grave que ça. Et c'est notre relation à Dieu même. Et c'est une désobéissance à Dieu. Et puis enfin, le pape signale comme cinquième motif le laxisme au sein même de l'Église. Eh bien, je passe sur ce point parce que je dois continuer, mais il peut arriver aussi qu'il y ait une forme de laxisme peut-être dans l'Église. Alors maintenant, comment accueillir ce salut en Jésus-Christ ? Eh bien, c'est par la vertu de pénitence. La Vierge insiste dans la 8e, la 9e apparition, mais aussi dans les autres apparitions, en disant ces simples paroles, pénitence, pénitence, pénitence. La vertu de pénitence, quelle est-elle ? C'est la vertu qui incline à se convertir à Dieu de tout son cœur, en détestant les fautes commises, avec le désir de rectifier et l'espérance du pardon. La pénitence est une réorientation radicale de toute la vie, un retour, une conversion vers Dieu de tout notre cœur, une cessation du péché, une aversion du mal, avec une répugnance envers les mauvaises actions que nous avons commises. En même temps, elle comporte le désir et la résolution de changer de vie, avec l'espérance de la miséricorde divine et la confiance en l'aide de sa grâce. Là, je vous ai cité le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1431. Donc la conversion, vous voyez, c'est d'abord une œuvre de la grâce de Dieu qui fait revenir nos cœurs à lui. Dieu nous donne toujours la force de recommencer. Et c'est en découvrant la grandeur de l'amour de Dieu que notre cœur est ébranlé par l'horreur et le poids du péché. Alors quel changement opère la pénitence ? Un changement du cœur et de la vie. La pénitence signifie le changement qui s'opère au plus profond du cœur, sous l'influence de la parole de Dieu. Mais pénitence veut dire aussi changer de vie, en même temps que le cœur. Et en ce sens, l'action de faire pénitence se complète par celle de produire des fruits qui témoignent de la pénitence. Vous voyez, donc la pénitence, c'est d'abord une vertu, un don de Dieu dans le cœur, dans le cœur à cœur avec le Seigneur, mais elle passe toujours par des gestes concrets qui mobilisent toute notre personne. Donc les gestes de la pénitence, vous les connaissez, mais
ça peut être des gestes de prière, même le fait de se mettre à genoux, le chemin de croix, l'aumône, le fait de donner. Vous voyez, ce sont des gestes concrets qui sont déjà des gestes de pénitence. Voilà, faire pénitence n'est quelque chose d'authentique et d'efficace que si cela se traduit en actes et en gestes de pénitence. Il faudrait relire pour cela, pour comprendre vraiment la pénitence, la parabole du fils prodigue. Alors qu'il est au fond du trou, dans une misère noire, il se met à réfléchir. Vous voyez, c'est déjà alors il est déjà dans le fond du trou, englué dans son péché, et il se met à réfléchir. Et ça, c'est déjà une grâce. Et il pense à son père. Il se souvient qu'il a un père. Et il se souvient qu'il a quitté son père. Et dans son cœur grandit le désir de quitter le bourbier dans lequel il s'est enfermé pour retourner vers son père. Et finalement, il dit « Je me lèverai et j'irai vers mon père ». Et vous voyez, dans la pénitence, il y a cette réflexion dans le cœur, ce souvenir du Père, et puis il y a la décision « Je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Et peut-être qu'il a un peu de peur au fond de lui d'ailleurs, en se disant « Mais comment va-t-il me recevoir ?» Mais il se rend compte que cette peur ne vaut pas grand-chose par rapport à ses retrouvailles. Parfois, on a peur d'aller se confesser, mais qu'est-ce que cette peur par rapport à notre salut éternel? Et vous voyez donc, le Fils se lève et il reprend sa vie en main. Il pose un acte de liberté. Et son Père, en réalité, espérait son retour et guettait son Fils et l'attendait. Voilà. Il y a un beau commentaire dans le catéchisme aussi de cette parabole au numéro 1439. Alors je suis obligé de passer un peu plus vite certaines parties, mais je voudrais maintenant vous parler, vous voyez, je vous ai parlé de la vertu de pénitence qui trouve un accomplissement dans le sacrement de la confession, mais je voudrais vous parler maintenant de comment le vivre d'une manière plus profonde dans notre vie. Comment on peut le vivre plus profondément. Et là, je voudrais vous proposer 2 réflexions. La première est tirée du père Cantalamessa, qui prêche les retraites de carême au Vatican depuis fort longtemps. Donc, dans un livre qui s'appelle Le Mystère pascal, qui est sorti il y a peu de temps. Et donc là, il fait une réflexion en partant d'une parole de saint Paul, qui dit, saint Paul, « Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes des azymes, car notre Pâque, le Christ, a été immolé. » Donc il s'agit de parler de la conversion. Et l'apôtre, vous voyez, dans cette citation, renvoie à un usage juif. La veille de la Pâque, en effet, la femme juive, obéissant aux prescriptions du livre de l'Exode, fouillait toute la maison, examinant chaque recoin pour faire disparaître jusqu'au plus petit morceau de pain fermenté, afin que l'on puisse ensuite célébrer la Pâque, la fête, avec le seul pain azyme. L'apôtre s'appuie donc sur cet usage pour illustrer les implications morales de la Pâque chrétienne. Il y voit un symbole. Le croyant doit lui aussi nettoyer la maison intérieure de son cœur pour détruire tout ce qui appartient au vieux régime du péché et de la corruption, et pouvoir ainsi célébrer la fête avec, dit-il, des azymes de pureté et de vérité, c'est-à-dire purement et saintement, sans plus aucun lien avec le péché.
Saint Jean dit dans sa première épître, « Si nous disons « nous n'avons pas de péché », nous nous abusons. La vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, lui, fidèle et juste, pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute iniquité. » Mais de quel péché s'agit-il ? Quel est le péché que nous devons reconnaître ? Il s'agit certainement de tous les péchés actuels que nous commettons chaque jour, bien sûr. Mais si nous en restons là, ne saisissons pas les conséquences et restons beaucoup trop superficiels. Saint Jean et Saint Paul parlent tous les deux, non seulement des péchés au pluriel, bien sûr, mais ils parlent régulièrement du péché au singulier. Par exemple, Saint Paul, que le péché ne règne plus dans votre corps mortel de manière à vous plier à ses convoitises. Ne faites plus de vos membres des armes d'injustice au service du péché. Il ne suffit donc pas de s'attaquer aux péchés variés que nous commettons chaque jour. Il ne suffit pas de s'attaquer à ces péchés que nous commettons chaque jour. Ce serait comme couper des branches sans s'attaquer aux racines. Cela ne résoudrait presque rien. Quelqu'un qui se contenterait de faire cela et qui à chaque fois, dans son examen de conscience, passerait patiemment en revue ses péchés pour les accuser dans le sacrement de la réconciliation, sans jamais descendre plus profond, ressemblerait à un agriculteur inexpérimenté qui, au lieu de déraciner le chien-dent, passerait périodiquement pour en enlever les extrémités fleuries. Vous voyez, donc bien sûr, il faut aller se confesser. Et il faut confesser ses péchés, mais il faut aller plus profond. Aller à la racine, sans quoi on ne peut pas arracher le mal de notre cœur. D'ailleurs, c'est le Christ même qui arrache. Et donc, il faut aller plus profond. Il faut donc accomplir une opération plus radicale. Seul celui qui accomplit cette opération fait vraiment la Pâque. Et cette opération consiste, comme dit saint Pierre, à rompre définitivement avec le péché. Alors là, s'il me reste un peu de temps, je vais vous faire une citation de cet auteur, donc pour vous parler de cette opération plus radicale. Et il dit, en citant une de ses expériences, il dit que ce jour-là, il récitait un psaume qui dit « Seigneur, tu me sondes et me connais, tu perces de loin mes pensées. Mes chemins te sont familiers. » À un certain moment, je me suis comme retrouvé par la pensée à la place de Dieu, comme si moi aussi, je me scrutais avec ses yeux. Dans mon esprit a affleuré nettement l'image d'une stalagmite, c'est-à-dire d'une de ces colonnes qui se forment au fond de certaines grottes à cause de la pluie d'eau calcaire du toit. En même temps, j'ai eu l'explication de cette image insolite. Mes péchés actuels, au cours des ans, sont tombés au fond de mon cœur comme autant de gouttes d'eau calcaire. Chacune y a déposé un peu de calcaire, c'est-à-dire d'opacité, de durcissement et de résistance à Dieu, qui venait s'agglomérer avec la précédente. La plus grande partie s'en allait grâce aux confessions, aux Eucharisties, aux prières. Mais à chaque fois, il en restait une partie qui n'était pas dissoute. Et cela parce que la repentance et la contrition n'étaient pas toujours totales, absolues. C'est ainsi que ma stalagmite a grandi comme une colonne infâme à l'intérieur de moi. Elle est devenue comme une grosse pierre qui s'apesantissait sur moi et me faisait obstacle dans tous
les mouvements spirituels, comme si mon esprit était plâtré. C'est justement cela, le corps du péché dont parlait saint Paul, ce vieux levain qui, non éliminé, introduit un élément de corruption dans chacune de nos actions et fait obstacle au chemin vers la sainteté. Alors vous voyez, cette image donc nous montre que voilà, il peut rester en nous cette corruption, et cela vient d'une seule chose, c'est que notre contrition n'est pas suffisante. Et, vous voyez, et donc, que faire dans cet état ? Il n'y a qu'une chose à faire, c'est l'imploration. Implorer l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde pour qu'il enlève aussi mon péché. Heureux sommes-nous si l'Esprit Saint nous met au cœur le désir d'une nouvelle contrition, différente, plus forte que par le passé. Le désir de dissoudre nos péchés dans les larmes, une bonne fois pour toutes. Celui qui n'a pas encore expérimenté la saveur de ces larmes qui ont fait les saints ne doit pas trouver le repos avant de l'avoir obtenu. À moins de naître d'eau et d'esprit, dit Jésus, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a bien sûr l'eau du baptême, mais il n'y a pas que cette eau du baptême. Les pères de l'Église parlent de la confession comme d'un nouveau baptême. Et puis ils disent aussi que les pleurs constituent aussi comme nous permettent aussi de renaître. On ressort réellement de tels pleurs, les pleurs de la contrition, en homme nouveau, quasi modo geniti infantes, comme un enfant nouveau-né, prêt à servir Dieu d'une nouvelle manière, parce que libre désormais des chaînes du péché. Et donc, vous voyez, souvent on demande, mais pourquoi mes confessions ne portent pas beaucoup de fruits ou pas suffisamment ? Et la réponse vient de ce que notre contrition n'est pas suffisamment forte. Alors voilà, on peut vraiment la demander au Seigneur en utilisant par exemple la parole des psaumes, le psaume 50. On peut se souvenir aussi du prophète Ézéchiel qui dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures et de toutes vos ordures, je vous purifierai et je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Voilà, donc pour la première réflexion qui vient donc de ce livre du Père Cantalamessa. Et puis une deuxième réflexion plus courte, c'est celle-ci, je la tire du Père Brault, qui a écrit il y a longtemps un livre qui s'appelle « Le courage d'avoir peur ». Et il dit voilà, que dans la vie spirituelle, il y a différentes étapes. Et dans la première étape, c'est une période illuminative où le Seigneur entre dans la vie de celui qui se convertit comme un roi qui vient libérer un territoire de tous ces bandits et de tous les malfaiteurs. Et donc, ce roi, c'est le Christ qui va libérer ce peuple, ce territoire, ce peuple des malfaiteurs, et donc libérer notre cœur de toutes ces attaches au mal. Et il dit à ce moment-là, l'âme trouve une certaine paix, et parce qu'elle a l'impression que ses ennemis sont partis. Et donc il y a une certaine paix. Et le Père Brault dit, en réalité, c'est pas encore tout à fait la paix, parce que les bandits et les malfaiteurs ne sont pas partis, ils se sont cachés. Et parfois dans notre vie, le mal, nos tentations se sont cachées. Et le Père Brault dit, à certains moments, alors qu'on est bien avancé dans la vie spirituelle, ils réapparaissent et on peut être surpris de voir que l'on est assailli par des tentations grossières dont on pensait avoir été libéré.
Et donc le Seigneur permet que, alors que nous sommes avancés dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne, ces tentations reviennent assez fortement parce que le Seigneur veut aller jusqu'au bout de la conversion, qui consiste non pas seulement à éloigner les péchés dans notre vie, mais à les dissoudre et à vaincre le mal en nous. Et ça, c'est aussi l'œuvre de la grâce. Et donc, je voulais vous dire ça pour que vous ne soyez pas étonnés si, après des années de confession et de progrès spirituel, tout d'un coup, le Seigneur permette que vous soyez assaillis par des tentations assez fortes. Et ça, c'est permis par le Seigneur pour que lui-même vienne arracher le mal à la racine. Donc, ne soyez pas étonnés de cela, mais saisissez cette occasion pour faire une belle et réelle confession remplie de contrition. Voilà, je crois que j'ai déjà bien parlé pour vous inviter à une véritable contrition. Je terminerai par une citation de Sainte Bernadette qui dit « Le péché, c'est le plus grand malheur. C'est lui qui nous attire tous les châtiments. » Et puis je terminerai aussi par une parole de ce père Cantalamessa qui dit « Beaucoup de chrétiens, à propos du péché, sont tombés dans une espèce de sommeil léthargique, étourdis par les médias et par l'esprit du temps. Ils ne le reconnaissent plus. Ils jouent avec le mot péché, presque comme si c'était la chose la plus innocente du monde. Ils vivent avec lui sans peur pendant des années et des années. Ils ne savent plus en réalité ce qu'est le péché. » Et voyez la crise que nous traversons dans l'Église, elle ne peut pas se résoudre sans un grand élan de pénitence personnelle et communautaire. Demandons à Notre-Dame de nous stimuler et de nous donner la grâce de cette conversion.